Et puis, on va tout de suite attaquer. Je vais d'abord démarrer cette présentation par vous présenter tous nos vœux. Vous souhaitez une très belle année 2026, qui j'espère sera une belle saison pour vos activités. Et donc, on va passer un petit peu de temps ensemble ce matin, hein, à peu près 1h30, pour faire le point sur justement les activités des places de marché régionales, hein, ou en tout cas des places de marché que vous avez sur vos territoires, des outils qui vous sont mis à disposition par le comité régional du tourisme. On passera d'abord par une analyse statistique, hein, un petit peu des chiffres euh, sur les différents réseaux et les différents sites sur lesquels vous êtes affichés, le bilan des ateliers auxquels vous avez participé sur l'année 2025, et puis également les nouveautés 2025 que l'éditeur des solutions que vous utilisez, qui s'appelle Alliance Réseau, dispose. Vous aurez ensuite donc quelques petits rappels sur les actions que vous devez avoir et devez faire sur les différents outils. Et ensuite, nous parlerons des ateliers, hein, des actions qui seront menées au cours de 2026. Voilà. Bonne présentation à tous. Et je passe la parole à Pierre. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter la partie statistique sur l'année 2025 de la place de marché. Alors, on va déjà passer à l'évolution du chiffre d'affaires par rapport à 2024 et au total du chiffre d'affaires sur 2025. Donc, on a atteint en 2025 au niveau de la région donc un chiffre d'affaires de 4 968 000 euros, ce qui est un chiffre d'affaires en baisse par rapport à l'année précédente, par rapport à 2024, une baisse de 9,5%. En 2024, on avait déjà connu une légère baisse par rapport à 2023. Donc voilà, on peut considérer qu'aujourd'hui, notre place de marché en Centre-Val de Loire a une dizaine d'années. Lorsque nous, on observe, hein, enfin, lorsqu'on discute avec d'autres régions qui sont équipées d'une place de marché, on se rend compte un petit peu que c'est un cas normal en fait d'évolution d'une place de marché qui est plutôt en croissance sur les 10 premières années, et puis après qui arrive sur une période plus de stagnation. Pour plusieurs raisons, parce qu'on a déjà une grande partie des prestataires touristiques, hein, sur le territoire qui sont aujourd'hui équipés d'un outil de réservation en ligne, soit par notre solution, soit par une autre solution. On a aussi même maintenant beaucoup plus de solutions proposées sur le marché. Donc voilà, on a une grosse couverture des prestataires. On a moins de besoin d'équiper. On a des prestataires également qui l'année dernière, soit ont arrêté leur activité, soit parce qu'ils ont une activité très spécifique, comme une salle de spectacle, comme une activité de montgolfière, avaient émis le souhait de passer sur une autre solution plus adaptée à leur métier. Donc, tout ça cumulé fait que le chiffre d'affaires est en légère baisse, mais ça reste un chiffre d'affaires autour de 5 millions d'euros, ce qui est déjà un très beau résultat pour une place de marché. Ce qu'on va voir aussi dans la présentation un peu plus loin, c'est qu'on a peut-être aussi un peu eu des changements d'habitude sur les réservations, notamment des hébergements, avec peut-être plus de types d'hébergements avec un coût moins onéreux réservé cette année par rapport à l'année dernière. Et aussi à souligner donc sur ces résultats globaux que 88% des ventes ont été réalisées sur vos sites internet, donc via les modules de réservation widget ou via le lien de réservation qui est directement intégré sur votre site. Et donc les 12% restants ont été enregistrés sur les sites de destination régionaux, départementaux et offices de tourisme. Ensuite, donc pour ce qui est de la répartition des CA, enfin du CA et des ventes, hein, en fonction des départements. Tout d'abord, pour le CA, la répartition est à peu près identique par rapport à l'année dernière. Donc, c'est toujours sur le Loir-et-Cher qui a le plus important chiffre d'affaires. Donc, ça représente à peu près 38%. Le Loir-et-Cher représente à peu près 38% donc, du chiffre d'affaires régional, suivi par le Loiret et l'Indre-et-Loire. Après, on peut remarquer donc le Loiret a connu une belle progression cette année sur son chiffre d'affaires, puisqu'il a gagné 9 points par rapport à 2024. À contrario, d'autres territoires comme le Cher ou l'Indre-et-Loire sont un petit peu
en retrait sur cette répartition régionale, donc avec moins 7 points chacun. Donc ça, comme je disais tout à l'heure, ça s'explique par des prestataires qui ont changé d'outil ou qui ont arrêté d'utiliser l'Open Billet ou, ou ad hoc ou OpenPro sur ces territoires-là. Donc, ce qui fait qu'en termes de chiffre d'affaires, ils sont un petit peu en retrait. Au niveau de la répartition des ventes, encore une fois, on peut souligner la belle progression du Loiret, donc, qui était déjà majoritaire l'année dernière, mais qui là est encore plus majoritaire. On le verra tout à l'heure, donc puisqu'il plusieurs des prestataires sur ce département, donc Caracol en tête au niveau du top des ventes billetterie. Donc donc, le Loiret a progressé de 17 points, donc il a atteint 57% de la répartition des ventes. Et après, les autres territoires ont soit légèrement augmenté, soit baissé en termes dans la répartition, donc notamment le Loir-et-Cher et l'Indre-et-Loire. Et le Loir-et-Cher et l'Indre-et-Loire, donc c'est toujours la même explication. Donc sur le Loir-et-Cher, je peux vous en parler un peu plus, c'est des prestataires, notamment une activité montgolfière, le Château des Énigmes par exemple, qui a arrêté son activité en fin d'année dernière, donc qui ne sont plus représentés dans ces ventes. C'était des prestataires qui réalisaient un gros volume de ventes. Pour ce qui concerne le focus sur la billetterie, donc déjà il faut savoir que la billetterie représente 55% du chiffre d'affaires régional, ce qui est quand même considérable. Donc on est à un chiffre d'affaires global pour cette partie d'activité à 2 730 500 € à peu près. Donc la baisse, parce qu'évidemment il y a une baisse, on l'a vu au niveau global, il y avait une baisse de 9,5%, donc il y a une baisse un petit peu plus importante, un chouïa plus importante sur la billetterie, donc avec moins 9,7% par rapport à 2024. Et ce qu'on observe aussi en nombre de ventes, puisqu'on a 87 000 ventes qui ont été enregistrées sur la billetterie, donc une baisse un peu moins flagrante que le chiffre d'affaires, de moins 5,8%. Et toujours dans la même continuité, le panier moyen a également baissé, lui, de moins 7,2%. Donc ça, comme je l'ai déjà expliqué sur les 2 slides précédentes, donc on a des prestataires qui nous ont quittés et certains prestataires réalisaient, je pense au cabaret dans le Cher ou toujours à l'activité de Montgolfière, réalisaient des paniers moyens très importants, donc ce qui se retrouve également dans le panier moyen global. Donc je l'ai déjà dit, donc la billetterie représente 55% du chiffre d'affaires régional, et quand on regarde le nombre de ventes, c'est encore plus important, puisque évidemment le panier moyen étant le coût étant moins important sur une prestation de billetterie, on a une répartition des ventes qui est là à 88% sur ce type d'activité, ce qui est bien plus important que l'hébergement. Pour la provenance des clients, on est très clairement sur une clientèle locale, de personnes de la région Centre-Val de Loire. Donc à 70%, c'est même plus que l'année dernière. On retrouve l'Île-de-France donc avec 12%. Et après, les régions autres, c'est vraiment sur les faibles provenances. On peut quand même souligner les 3 régions, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes, qui représentent chacun 3%, mais qui sont toutes les 3 donc en léger recul par rapport à 2024. Et lorsqu'on regarde le focus, le podium des clientèles étrangères qui ont réservé donc une prestation de billetterie, donc c'est un classement qui est identique à l'année dernière, donc avec en premier la Belgique, le Royaume-Uni, suivi en 3 par les Pays-Bas. Et pour la partie hébergement, on a un chiffre d'affaires qui est évidemment un peu moins important total, donc on est à 2 237 800 sur la partie hébergement, donc puisqu'on est à 45% du chiffre d'affaires régional. Le nombre de ventes, par contre, a légèrement augmenté, donc de 8,3%. Donc on est à plus 940 ventes. Ce qu'on va voir un peu dans le top tout à l'heure des hébergements réservés, c'est qu'on a peut-être des hébergements un peu moins, plus de réservations sur des campings par rapport à l'année dernière, au détriment de réservations sur des plus longs séjours ou sur des gîtes, par exemple, ce qui peut expliquer peut-être cette progression en termes de vente. Et par contre, le panier moyen, lui, a baissé de 16%, de 32 € par rapport à 2024. Donc, je ne reprends pas la répartition du CA et des ventes, puisque c'était les mêmes chiffres que tout à l'heure. Et au niveau de la provenance des clients, donc là, on est plus sur une prédominance de la région Centre-Val de Loire. La région
qui enregistre le plus de réservations hébergement, c'est la région Paris-Île-de-France. Ensuite, donc, on retrouve la région Centre-Val de Loire et nos trois régions donc, qui étaient déjà à 3% sur la billetterie. Donc, les Pays de la Loire à 9%, la Nouvelle-Aquitaine à 7% et la région Auvergne-Rhône-Alpes à 10%. On peut quand même souligner que la partie que sur la provenance des régions, c'est la région Centre-Val de Loire est également un peu en augmentation de 4%, enfin, en tout cas sur la répartition régionale, elle a augmenté de 4% par rapport à l'année 2024. Et au niveau du classement du podium pour les clientèles étrangères, là, on a un classement qui a été un petit peu chamboulé, puisqu'on retrouve en tête la Belgique, donc, suivi par les Pays-Bas et l'Allemagne. Et l'année précédente, on avait l'Allemagne en 1, suivi par la Belgique et les Pays-Bas. C'est juste un changement d'ordre, mais on reste sur les trois mêmes pays de provenance. Alors, pour terminer les deux dernières slides, donc le top 5 des prestataires, donc d'abord pour la billetterie. Donc, comme je le soulignais déjà, donc, et comme on le voyait sur la répartition du nombre de ventes par département tout à l'heure, donc les prestataires, enfin les sites du 45 caracolent en tête au niveau du chiffre d'affaires, parce que trois sites du 45 qui sont placés dans les trois premières places, donc le château de la Ferté-Saint-Aubin, le château de Main-sur-Loire et les bateaux touristiques. Et ensuite, donc, on a un prestataire du 41, Loire-Cadillac, et un prestataire du 37, la Bélandre, qui complète ce top 5. On est surtout sur des activités soit château, soit bateau ou activités nautiques. Et en termes de nombre de ventes, on retrouve toujours les prestataires du 45, donc avec dans les deux premières places, la Ferté-Saint-Aubin et le château de Main-sur-Loire, suivi par la chocolaterie Alex Olivier, le château et jardin du Rivaux, donc qui est situé en Indre-et-Loire, et enfin le château de Saint-Brisson-sur-Loire, dans le 45 également. Et pour la partie hébergement, donc là, si on reprend la slide sur la répartition du chiffre d'affaires par territoire, on retrouve une certaine logique, puisque c'est sur le Loir-et-Cher qu'on avait la plus grosse part de ce chiffre d'affaires. Et donc, on retrouve là, dans les quatre premières places, donc quatre prestataires, quatre hébergeurs du 41, donc avec les gîtes de groupe Rayon de Sologne, donc qui est vraiment des gîtes avec une grosse capacité, le gîte de Charme, qui n'est pas un gîte unique, qui est plutôt un ensemble de gîtes, donc là, qui se place en deuxième, la ferme des Poulardières, également un ensemble de cottages ou de gîtes, les suites de Cheverny et un prestataire du 45, la parenthèse. Et en termes de nombre de ventes, on retrouve le gîte de Charme en premier, et suivi par quatre campings. Ce que je soulignais tout à l'heure, ce qui peut peut-être expliquer qu'aujourd'hui, on a un nombre de ventes sur l'hébergement qui augmente, mais par contre, un panier moyen et un chiffre d'affaires qui baisse, puisqu'on est peut-être sur des ventes plus d'emplacement de camping par rapport à l'année 2024. Donc voilà pour ces chiffres, et je vais maintenant passer la parole à Alissa, je crois, sur la partie atelier. Alors, donc moi, je vais vous faire un petit point sur le bilan des ateliers départementaux qui ont déjà eu lieu donc, en 2025, avant ensuite de vous parler de ce qui est à venir en 2026. Alors, certains d'entre vous ont déjà assisté à certains de ces ateliers départementaux. Pour d'autres, c'est peut-être pas encore le cas, donc vous pourrez en profiter en 2026, pourquoi pas. Pour rappel, donc, on a publié le programme des ateliers départementaux au 9 septembre. À ce moment-là, on vous annonçait que les ateliers arrivaient. On a effectué donc notre premier atelier avec Pierre et Noéline à Blois le 14 octobre et on a clôturé la première partie de la saison des ateliers à Châteauroux le 12 décembre. Donc, à peu près 2 mois complets d'atelier. Concernant les chiffres, donc le bilan au 31 décembre 2025 était le suivant. Chaque département, chacun des 6 départements avait organisé un atelier, soit en visio, soit en présentiel dans leur département.
2 ateliers étaient proposés par mois, donc ce qui est un rythme assez soutenu quand même. 3 ateliers découverte de la place de marché ont eu lieu. Donc, vous n'étiez pas concerné par ces ateliers-là en votre qualité de prestataire actuel, mais c'était à destination des prospects plutôt pour faire venir des copains chez nous pour qu'ils nous rejoignent dans la place de marché. 3 autres ateliers donc, ont été dédiés aux prestataires PDM actifs, donc à savoir vous. Donc, on a coupé un peu la poire en deux dans cette première partie du programme pour à la fois faire venir du monde à la place de marché, mais aussi assurer votre formation continue pour ceux qui sont déjà parmi nous. Et 4 ateliers ont eu lieu en visio, notamment avec 2 autres en présentiel, donc comme j'ai dit tout à l'heure, à Blois et à Châteauroux. En l'occurrence, ce n'était pas fait exprès, mais c'était le premier et le dernier de ce premier semestre, avec 126 inscriptions enregistrées sur l'ensemble des 6 ateliers, ce qui fait une moyenne de 21 participants par atelier. Donc, ce qui était plutôt pas mal parce que ça fait assez de monde pour donner lieu à des discussions bien intéressantes. Et à savoir que si vous ne saviez pas déjà, vous avez à votre disposition un replay de chaque atelier qui se déroule en visio sur notre chaîne YouTube. On n'a pas beaucoup d'abonnés, mais si vous voulez, vous pouvez, quand vous recevrez le support par la suite, cliquez sur ce lien-là et vous aurez accès à tout ce qui se passe en visio, y compris aujourd'hui, qui se retrouvera aussi sur cette même chaîne YouTube. Et maintenant, je vais passer la parole donc à Corinne. Bonjour à tous, donc je suis Corinne, je suis référente dans le département du Cher. Voilà, donc je vais vous proposer donc le programme des ateliers départementaux à venir. Donc là, vous avez vu, il y en a déjà 2 qui ont été effectués. Donc le prochain aura lieu le 5 février de 14h30 à 16h. Claire Marchioni et Céline Cardon de Tourisme Loire vous présenteront un programme sur maximiser votre visibilité avec Tourinsoft et la place de marché en visio. Et ensuite, au mois de mars, Sylvain Gauthier de l'Eure-et-Loire Tourisme vous parlera du retour d'expérience. Donc là, ce sera plutôt un échange, croiser les pratiques et partager les idées. Ce sera en présentiel le mardi 17 mars de 14h30 à 17h à la Maison du Tourisme Cœur de Beauce, 5 places de Beauce à Orgères en Beauce. Et pour finir, Pierre Coubeau et Noélie Pelletier, agence de développement touristique Val-de-Loire, Loire-et-Cher, donc vous présentera le développement commercial, booster vos ventes avec une stratégie tarifaire et promotionnelle bien pensée, qui aura lieu donc en présentiel à la Cité du Numérique, 5 avenue de Vendôme, à Blois, le mardi 31 mars de 9h30 à 11h30. Merci Corinne. Du coup, je vais prendre le relais sur les nouveautés d'Alliance Réseau qui ont été développées au cours de l'année 2025. Donc, c'est des nouveautés qui concernent les outils OpenPro pour tout ce qui est hébergement et l'outil Ad-hoc pour les activités de loisirs et billetterie. Donc, dans un premier temps, on va s'intéresser aux nouveautés qui ont été développées sur OpenPro. Donc, la première nouveauté, c'était en mars 2025, ça a été la mise en place d'une assurance annulation optionnelle via Mitch. Donc, c'est une assurance annulation qui est proposée directement dans vos tunnels de réservation et qui permet à l'internaute de souscrire à une assurance annulation qui est exclue de vos conditions d'annulation dès lors qu'il réserve un séjour ou une activité de loisir. Donc, à savoir que cette option, elle est également disponible sur Ad-hoc depuis le mois de novembre. Donc, pour le client, cette assurance annulation, elle représente 5% du montant de son panier. Pour vous, c'est une option qui est activée automatiquement dans vos tunnels de réservation et qui n'engendre aucun frais additionnel. Toutefois, si cette option ne vous intéresse pas, vous pouvez aussi faire le choix de la retirer de vos parcours de réservation. Dans ce cas, on vous invite simplement à contacter votre ou vos référents départementaux pour faire la demande de retrait de cette option. Ensuite, la deuxième évolution, elle concerne l'export des dossiers dans OpenPro.
Donc, il y a eu une petite évolution pour permettre plus de souplesse dans les recherches. Donc, désormais, il est possible d'effectuer des recherches par date d'arrivée du client ou par date de création du dossier. Et les exports Excel ont également été enrichis avec 2 nouveaux onglets, un onglet supplément et un onglet règlement. Ensuite, donc la troisième évolution, donc elle concerne l'application d'une nouvelle norme européenne pour les paiements par virement sur OpenPro. Donc, depuis le 9 octobre, une nouvelle réglementation européenne s'applique aux paiements par virement sur OpenPro. Donc, c'est une règle qui impose aux banques de vérifier la cohérence entre le nom du bénéficiaire et l'IBAN qui est renseigné. Et donc, c'est une règle qui concerne tous les virements SEPA, qu'ils soient classiques ou instantanés, et qui sont effectués en zone européenne. Donc, concrètement, dans OpenPro, avant le 9 octobre, vous aviez uniquement obligation de renseigner l'IBAN et le BIC. Et maintenant, il est obligatoire aussi de renseigner donc, le nom du bénéficiaire. Donc, c'est un nom qui doit être renseigné avec précision et qui doit bien correspondre à celui de votre compte bancaire parce qu'il va être utilisé du coup pour le contrôle bancaire et il est également visible sur le contrat de réservation qui est envoyé au client. Donc, l'objectif principal de cette norme, c'était simplement de renforcer la sécurité des virements et de réduire les risques de fraude. Et enfin, donc la dernière évolution, elle concerne l'application de la loi Eckert qui est sortie donc en novembre 2025. Donc c'est une loi qui encadre la gestion des comptes bancaires ou de paiement qui sont inactifs et également des avoirs en déshérence, pardon. Donc son objectif, il est double, c'est d'éviter que des fonds soient oubliés indéfiniment et également de mieux informer les titulaires de comptes et de sécuriser les avoirs. Donc c'est une loi qui s'applique à tous les établissements financiers, y compris les établissements de monnaie électronique, dont CentralPay. Et donc, dans le cadre d'OpenPro, donc vous avez la solution de paiement qui est proposée, donc OneShotPay, et Alliance Réseau, l'éditeur d'OpenPro, agit en tant qu'agent autorisé de CentralPay. Et donc, à ce titre, CentralPay est légalement obligé d'appliquer la loi Eckert et de surveiller l'inactivité des comptes bancaires, d'informer les utilisateurs et de clôturer les comptes inactifs si nécessaire. Donc, à quel moment on considère qu'un compte est inactif? Donc, selon la loi, un compte de paiement est dit inactif lorsqu'aucune opération n'a été réalisée pendant 12 mois consécutifs, que ce soit à l'initiative du titulaire ou d'une personne autorisée. Et donc, dans le cas de l'utilisation de OneShotPay, ça signifie donc pas de paiement, pas d'encaissement, pas de mouvement volontaire sur le compte pendant au moins 12 mois. Et donc, que prévoit la loi quand un compte devient inactif? Donc, la loi, elle procède en 2 étapes. Il y a une première étape qui agit après 12 mois d'inactivité. Donc, une notification de compte inactif vous est envoyée pour vous alerter et vous permettre de réagir à temps. Et donc, faire part de votre souhait de conserver votre compte actif. Donc, soit une reprise d'activité ou simplement une prise de contact suffit pour sortir de l'inactivité. La deuxième étape, elle agit au bout de 24 mois d'inactivité. Donc, si aucune action n'a été réalisée malgré la première alerte, donc qui a lieu au bout de 12 mois, CentralPay est tenu par la loi de lancer la procédure de clôture du compte. Donc, voilà, c'est juste un rappel pour vous dire que ce n'est pas une décision commerciale, mais une obligation réglementaire. Donc, à savoir qu'une fois que votre compte est clôturé, vos fonds ne sont pas pour autant perdus, ils sont conservés pendant 10 ans par l'établissement et ils sont ensuite transférés à la Caisse des dépôts et consignations et vous pouvez encore les réclamer pendant 20 ans ou 27 ans en cas de décès. Donc, ce qu'on vous invite à faire, donc, si vous voulez conserver le compte actif, c'est de simplement vous manifester, de reprendre une activité ou de contacter directement le support de OneShotPay. Donc, l'adresse, c'est support@oneshotpay.com. Vous pouvez aussi la retrouver dans l'onglet Paiement sécurisé dans OpenPro. Attention, je précise qu'elle ne vous concerne pas tous. C'est uniquement si vous avez reçu un mail de CentralPay qui vous indique que votre compte est inactif et que vous n'avez pas encaissé de virement depuis OpenPro sur le compte bancaire qui est lié à votre compte. Mais si vous n'avez reçu aucune notification, ça veut dire que votre activité est toujours, vous avez toujours des encaissements et donc il n'y a pas de problème. Vous n'avez aucun procédé à mettre en place et vous n'êtes pas concerné. Donc maintenant, au niveau des nouveautés qui concernent Ad hoc,
Donc, la première nouveauté, c'est au niveau de l'archivage et du désarchivage des prestations qui sont proposées. Donc, maintenant, vous avez la possibilité d'archiver des prestations que vous considérez obsolètes, que vous ne proposez plus, et d'appliquer un filtre aussi pour afficher les prestations actives, inactives et archivées. Donc, ces fonctionnalités, elles concernent tout ce qui est produits, extra et bons cadeaux. Par défaut, l'interface, elle affichera toujours les prestations actives et inactives. Mais pour rappel, vous ne pouvez pas supprimer un produit dès lors qu'il y a eu des réservations dessus auparavant. Donc, cette option a été mise en place pour vous permettre au minimum d'ordonner un petit peu votre liste de produits et donc d'archiver les produits sur lesquels il y a déjà eu des réservations que vous ne pouvez pas supprimer, mais vous souhaitez au moins ne plus faire apparaître dans votre liste de produits, dans votre utilisation d'Ad-Hoc. La deuxième nouveauté, donc, elle concerne un enrichissement des filtres de recherche des produits. Donc, depuis avril, les filtres de recherche ont été enrichis pour faciliter la gestion du catalogue. Donc, comme je l'ai dit, vous avez un filtre pour retrouver les produits archivés actifs et inactifs. Et donc, pour appliquer un filtre, pour rappel, il vous suffit de cliquer sur la petite loupe en bas à droite, une petite loupe rose. Et donc, vous avez plusieurs types de recherches qui sont possibles. Vous pouvez trier par type de produit, par statut de produit ou par catégorie de produit. Donc, comme je l'ai dit auparavant, l'assurance annulation Mitch est également disponible sur Ad-Hoc donc, depuis la fin de l'année 2025. Tout comme OpenPro, les clients peuvent souscrire une assurance annulation via Mitch, donc directement depuis le widget, le My Page, ou depuis le lien de paiement que vous envoyez lorsque vous faites une réservation en local. Et les conditions de retrait sont les mêmes si vous ne souhaitez pas proposer cette option dans votre tunnel de réservation. Il vous suffit juste de contacter votre référent ou vos référents pour faire part de votre demande de le retirer. Et enfin, donc la dernière nouveauté, elle concerne le formulaire de réservation. Donc attention, ce n'est pas le formulaire qui est envoyé automatiquement au client lorsqu'il fait une réservation et qui concerne la récolte de ses coordonnées. Donc ça, c'est le formulaire classique qui est envoyé à chaque réservation. Là, le formulaire de réservation dont on parle, c'est le formulaire que vous pouvez proposer en complément si vous souhaitez obtenir des informations spécifiques pour préparer au mieux votre activité. Donc, par exemple, un âge, une taille, etc. Donc, il y a eu une évolution au niveau de ce formulaire. Jusqu'à présent, ce formulaire, il était complété après le paiement, donc il y avait des risques d'oubli des clients. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils payaient leurs prestations, ils passaient à autre chose et ils ne faisaient pas attention à la suite et donc au formulaire qui était proposé. Donc, dorénavant, ce formulaire, il est proposé avant le paiement. Donc, vous, ça maximise vos chances d'obtenir des réponses avant l'activité et ça facilite aussi du coup la préparation de votre côté. Le formulaire a été également revu en termes de présentation. Le design a été un peu modernisé, il est plus clair et un peu plus engageant. Il y a également un contrôle renforcé des champs pour limiter les erreurs et les oublis et une mise en évidence claire des champs en erreur pour guider l'utilisateur. Donc voilà pour les nouveautés et je passe la parole à Apolline, si je ne me trompe pas, pour la suite. Merci Noéline. On fait un petit tour de questions. Si éventuellement vous avez des questions sur ces nouveautés, n'hésitez pas à écrire encore une fois dans le forum sur votre côté. Eh bien, on continue. Alors effectivement, Apolline, à toi. Donc bonjour à tous. Donc moi je vais vous faire un petit rappel des ADT. Donc nous attirons votre attention sur l'importance de mettre à jour dès à présent vos tarifs et vos disponibilités dans votre widget de réservation. Même si l'ouverture de votre structure est prévue plus tard dans l'année, les voyageurs sont déjà à la recherche d'idées et de sorties de séjour. Donc en paramétrant dès aujourd'hui vos disponibilités à partir de votre date d'ouverture, vous leur permettez d'anticiper les réservations et de sécuriser leur venue. C'est également un véritable levier pour vous. Donc premièrement, vous renforcez votre visibilité sur l'ensemble des 37 sites institutionnels du réseau que vous pourrez voir sur la slide suivante. Et vous vous donnez aussi toutes les chances d'être mis en avant dans les campagnes marketing du CRT et de ses partenaires. Et pour terminer, pour rappel, l'activation d'un widget de réservation avec des disponibilités ouvertes est un critère indispensable pour être pris en compte dans ces actions, en complément du respect de la ligne éditoriale de la place de marché.
Et donc, je vous laisse maintenant avec Séverine. Donc moi, je suis Séverine Rochelet, je suis référente sur l'Indre-et-Loire. Donc alors j'interviens rapidement, mais sur un sujet qui est important, à partir d'aujourd'hui, puisque c'était à compter de janvier 2026, le site internet Val-de-Loire, celui du CRT, évolue. Et seules les offres qui disposent d'un tarif de référence qui est renseigné ou une gratuité, ça peut être l'un ou l'autre d'ailleurs, continueront d'y être publiées. Donc, on attire votre attention sur le fait qu'il faut bien mettre à jour votre fiche Tourinsoft dès à présent, en mettant bien des photos. Alors, quand je dis photo, c'est la photo elle-même, mais c'est aussi le copyright et la date de limite d'utilisation qui sont essentielles pour qu'on puisse diffuser l'information correctement. Et également renseigner vos tarifs de référence. Pour cela, ce que vous devez faire, c'est bien accéder à votre accès VIT. Je pense que vous le faites déjà. Si ça n'est pas le cas et que vous n'avez plus vos codes, n'hésitez pas à contacter vos ADT ou offices de tourisme de référence qui sont sur votre territoire et qui vous renverront les codes d'accès, votre identifiant, votre mot de passe. Et vérifier à ce moment-là dans Tourinsoft que vous avez bien renseigné votre tarif de référence avec au moins un intitulé et un tarif au minimum. Et si la prestation est gratuite, que la mention gratuit apparaisse bien. Ça, c'est très important. Si le tarif, lui, est libre, au chapeau, par exemple, mais voilà, ça peut être en général, oui, c'est plutôt au chapeau d'ailleurs. La mention prix libre doit apparaître. En fait, ce qu'il faut, c'est que le champ soit impérativement renseigné pour remonter sur le site du CRT. Voilà. Bon, n'hésitez pas à contacter vos référents Tourinsoft pour vous y aider. Merci Séverine. Effectivement, pensez bien à tous ces rappels qui sont importants, sinon vous risquez d'avoir des manques d'affichage sur les différents dispositifs et sur les différents sites sur lesquels normalement vous devez remonter. Donc, pensez bien à avoir ce prérequis et à bien saisir les données qui vous sont demandées. On arrive au temps des questions et des échanges. Je vois qu'il y a déjà quelques petites questions qui arrivent, notamment sur le chat concernant l'assurance, l'assurance annulation qui est proposée maintenant sur vos tunnels de réservation qui s'appelle Mitch. Donc, il y a effectivement une question qui concerne la possibilité d'avoir une assurance multirisque. Laurent, je vais vous laisser activer votre micro pour qu'on comprenne bien le sens de votre question, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Donc, Bonjour. donc aujourd'hui, depuis le début de l'année, on a cette assurance multirisque chez Mitch. Et il s'avère qu'aujourd'hui, il y a d'autres prestataires qui proposent la même assurance avec multirisque et multirisque premium. Le multirisque premium permet justement aux clients de ne pas avoir de justificatif à fournir pour son annulation et qu'il est remboursé dans les 48 heures. Est-ce qu'on peut la mettre en place chez nous ou pas? Alors, ce qu'il faut, c'est voir. Si vous voulez, en fait, Alliance Réseau, donc l'éditeur de la solution que vous utilisez, OpenPro pour vous, je pense, a négocié donc avec cette compagnie d'assurance pour pouvoir proposer automatiquement. Du coup, techniquement, ils ont lié effectivement l'option de souscription d'assurance sur le tunnel de réservation avec cet opérateur-là. Si vous avez effectivement une autre compagnie d'assurance ou un autre opérateur qui peut proposer la même chose, ce qu'il faut, c'est à ce moment-là, rapprochez-vous de votre référent. Vous êtes, je ne sais pas dans quel département vous êtes, désolé, mais en fait… c'est le Loir-et-Cher, Sylvain. Ah, bah forcément. Donc, rapprochez-vous de Noéline ou Pierre pour qu'on puisse poser éventuellement la question, savoir si il y a la possibilité de proposer un autre type de contrat d'assurance, une autre compagnie. Et à ce moment-là, Alliance Réseau étudiera la possibilité de voir si le développement de cette connexion est possible ou pas, à quel coût, etc. Donc c'est soumis en fait à intégration technique et surtout intégration financière, je pense, parce que malheureusement les développements en général coûtent assez cher pour mettre en place ce genre de choses. Oui, mais Mitch propose déjà ce contrat.
Oui, alors après, sans justificatif. Donc, eux, si vous voulez, ont fait le choix, Alliance Réseau a fait le choix de partir sur cette option classique, à voir si éventuellement il y a possibilité effectivement, de lier avec l'option supplémentaire. On va Noéline a bien noté, Ouais, Pierre aussi, oui, et c'est noté. En on fait, ce que va. je voulais juste rajouter, c'est que je pense que l'option Mitch qui est actuellement disponible, c'est, on va dire, le forfait de base. Oui, Donc, je suis pas sûre que ce soit sans justificatif, mais en effet, il doit y avoir une assurance Mitch multirisque premium. Je viens de regarder, et en fait, donc ça permettrait à l'assuré d'annuler sans avoir à envoyer un justificatif. Par contre, je pense que pour lui, ça doit représenter un montant un peu plus élevé de son panier, enfin un pourcentage plus élevé. Et tout à actuellement, fait. je sais pas cette option-là qui est disponible dans le tunnel de réservation. Mais du coup, je me suis noté de me renseigner si éventuellement, à l'avenir, ils intégreraient aussi cette option premium ou pas. On peut laisser le choix au client après. Oui, après pour eux, je ne sais pas ce que ça représenterait en termes de partenariat avec Mitch. D'accord. Moi, je serais intéressée de savoir, est-ce que vous savez qui est le prestataire qui propose cette option? Oui, Gîtes de France D'accord, ok, je note. propose les deux Avec options, en fait. avec Ok, Mitch également? Oui, Ok, ça marche, merci. Bah écoutez, merci. on va se renseigner ça et puis on fera un retour. Hein. merci. Merci à vous. Alors, j'ai une autre question de la part de Sylvie. Allez-y. Quand je vais sur le site, je vois Oui. le pourcentage de réservation en direct et celle par OpenPro. Et je n'ai pas, il y a un petit pourcentage par OpenPro, mais je n'ai jamais réussi à savoir quelle réservation j'avais eu par OpenPro. Alors, quand vous allez dans vos dossiers, en fait, vous pouvez filtrer vos recherches. Je vais me permettre, je vais vous partager l'écran rapidement, comme ça ça va peut-être vous éclaircir un peu plus facilement. Vous êtes chambre d'hôte meublée? Vite. Vous êtes dit, d'accord. Quand vous êtes ici dans votre compte, encore une fois, vous avez l'onglet dossier ici, hein, juste en dessous de planning. Et là, vous avez donc tous vos critères pour pouvoir filtrer vos différents dossiers en fonction des dates, du nom, du numéro, etc., etc. Et pour ce qui est de la provenance de la réservation, hein, là où le client a réservé, vous avez ici donc origine du dossier. Et là, vous pouvez en fait filtrer, si vous cliquez, voilà, c'est là qu'il faut que vous alliez chercher, hein, entre guillemets, filtrer en bas. Encore une fois, local, c'est les dossiers que vous avez enregistrés dans votre outil, hein, directement dans OpenPro. Et quand vous recherchez Internet Open System, c'est là où vous aurez, du coup, toute la liste des réservations des dossiers qui sont faits sur votre site, mais aussi sur les différentes places de marché sur lesquelles vous êtes affiché. Hein, donc sur tourisme, désolé, je ne connais pas le nom du site, mais sur tourisme Loire-et-Cher ou Val-de-Loire-France, ça doit être ça, Pierre, et des différents sites après de la région sur lesquels vous allez pouvoir être affiché. Et du coup, il vous reste plus qu'à cliquer sur rechercher, et là, il vous donnera les différents sites, les différents dossiers qui ont été réservés directement sur votre site ou sur les dispositifs. Est-ce que je réponds bien à votre question? Oui, Ok, parfait. Je coupe le partage. Alors, est-ce qu'on a deux nouvelles questions? À part les OK, il fait tout va bien, etc. Bon, très bien. Moi, je vais juste me permettre, puisqu'il n'y a pas de questions, on parlait tout à l'heure hein, dans les petits rappels de la nécessité d'aller mettre à jour vos informations dans la base de données Tourasoft. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez bien fait pour votre année 2026? Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez, hein, si je vous dis un terme qui s'appelle VIT, votre information touristique, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Puisque c'est aussi un autre outil hein, qui est utilisé par nous tous pour afficher vos activités sur nos sites internet,
que ce soit les sites Val-de-Loire, que ce soit le site de votre département ou de votre office de tourisme. Donc effectivement, il faut effectivement le faire, et ça vous avez dû être relancé par un certain nombre d'acteurs, que ce soit peut-être votre agence départementale, mais aussi vos offices de tourisme pour bien mettre vos informations. J'espère que vous l'avez fait. Sinon, on viendra vous taper sur les doigts, parce que c'est très, très important, dans le sens où, encore une fois, si vous ne mettez pas à jour vos informations, vous risquez de ne pas être affiché, ou en tout cas de ne pas avoir des informations à jour sur ces différents sites. Donc, pensez bien à le faire, et si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter, à nous solliciter là-dessus, puisque encore une fois, c'est géré par soit votre office de tourisme, soit vos agences départementales. Alors, une nouvelle question. Comment connaître la plateforme de vente qui fonctionne le mieux par rapport à nos ventes? Alors ça, vous pouvez tout simplement interroger votre référent départemental. Nous, on a effectivement ces données, mais de toute façon, vous, encore une fois, dans votre export de recherche, vous pourrez regarder la provenance. Vous aurez, du coup, encore une fois, via l'origine des dossiers, vous pourrez savoir. Mais ça, sinon, vous pouvez poser la question directement à votre référent départemental pour pouvoir vous donner les infos. Alors, au niveau des statistiques, encore une question sur la stat panier moyen. Est-ce qu'il y a possibilité de connaître le détail par type de prestation? C'est une question de la part d'Olivier. Est-ce que vous, là je parle pas du prestataire, mais vous savez dire, là je voyais au niveau des étrangers, c'était principalement Benelux, Allemagne, Angleterre. Est-ce qu'on sait dire, les Allemands, par exemple, ils vont dépenser sur leur panier tant en hébergement, tant en prestations annexes, tant en restauration, des choses comme ça? Je vais laisser Alissa répondre sur ce sujet-là. Je le sentais venir. Bonjour, monsieur. Oui, la réponse courte, c'est oui, c'est possible de connaître ce détail. Après, comme dit Sylvain, c'est une question d'extraction parce que ce n'est pas quelque chose qui est tout prêt. Donc, il nous faudrait un petit peu de temps d'extraction et d'analyse de traitement de données. Mais oui, c'est quelque chose. On a l'ensemble des données de vente qui se passent dans notre place de marché régionale. Donc, on a tout à disposition et c'est juste une question de traitement de données. Mais oui, on pourrait le retrouver, ces détails, si vous souhaitez. D'accord. Ok. Donc, en l'occurrence, je dois m'adresser À moi. À vous directement. Okay. Oui. Et vous êtes dans le 41? Oui. D'accord, je le note comme ça, j'ai vos infos d'inscription et vos coordonnées, je peux vous recontacter. Ok, super. Je vous remercie. Je vous en prie. De la même façon, vous allez recevoir, on va vous relancer aussi sur les futurs ateliers départementaux. Donc, vous avez eu le programme, vous le recevrez à nouveau par mail pour que vous puissiez vous inscrire. N'hésitez pas à solliciter votre référent départemental, encore une fois, pour avoir les informations, repréciser les dates. De toute façon, le support vous sera envoyé, donc vous aurez directement les informations dessus. Donc, vous pouvez déjà cocher sur votre agenda les dates des ateliers qui vous intéressent, puissiez justement bien bloquer la date et vous inscrire une fois que vous recevrez le mail d'inscription. Eh bien, écoutez, si on a pas d'autres questions, Alissa, je te laisse le mot de la fin, à moins qu'il y ait une dernière question. Ok, eh bien, même s'il y a d'autres questions qui vous viennent en tête après, vous pouvez toujours nous écrire soit directement à votre référent départemental ou vos référents départementaux ou directement à moi. Vous pouvez tout simplement répondre au mail que vous avez reçu avec le lien de cette visio. Et comme ça, on va faire en sorte de vous répondre de façon rapide et efficace. Et puis, d'ici la semaine prochaine, je vais vous envoyer tous donc, le replay, la diapo, donc le support de présentation avec les stats et les détails qu'on vous a présentés aujourd'hui. Et accompagné de ça, un petit questionnaire de satisfaction, bien sûr, comme toujours, qui n'est pas obligatoire, mais qui nous aide à nous améliorer. Donc, si vous aviez 2 petites minutes à y consacrer, c'est toujours bon à prendre pour nous, pour qu'on continue à nous améliorer, à vous apporter ce que vous cherchez.
Et merci à vous tous d'avoir été présents aussi nombreux aujourd'hui. Ça fait plaisir de vous voir et d'échanger avec vous. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de la moindre chose. Merci et bonne journée. Merci, bonne journée. Merci à tous. Merci à Bonne journée tous. Bonne journée. Au Bonne revoir. journée. Au Merci, revoir. au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée à tous et à bientôt.